pardon pour cet état. L'état actuel de ton église, Papa Seigneur. Oh Jésus-Christ, dans cette nation, le Cameroun. Pardonne-nous pour les motivations égoïstes, la cupidité, l'exploitation qui ont pris racine, Papa Seigneur, dans certaines assemblées. Pardonne-nous pour avoir laissé le commerce et les ambitions personnelles souiller ce qui devrait être la maison de prière. Seigneur, nous confessons que nous avons souvent perdu de vue ton appel à prêcher l'évangile dans sa pureté et marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, nous te demandons de purifier toi-même ton église, de transformer, Papa, les cœurs de tes serviteurs, des ministres du culte, et les ramener dans la crainte de l'Éternel au centre de leur vie. Amen. Amen. Expose toute tromperie, toute motivation cachée, contraire à ta volonté. Seigneur Jésus, nous proclamons que l'Église camerounaise appartient à toi seul. Nous déclarons que tout esprit de mammon, d'exploitation, de confusion et de division est sans pouvoir dans ton Église. Nous renonçons à toute domination spirituelle qui pousse les serviteurs à abandonner la vérité pour des gains matériels. Seigneur, nous prophétisons que tu es en train de purifier ton Église comme l'or et l'argent dans un feu ardent. Que les vrais serviteurs de Dieu se lèvent avec intégrité et enseignent ta parole dans la vérité au nom de Dieu. Conformément à ce que dit ta parole, nous confessons que toute fausse église, toute fausse doctrine et tout faux ministère, tout faux ministre de culte seront exposés et renversés au nom de Dieu. Nous appelons à ton esprit, ton Saint-Esprit, Papa, à visiter l'église camerounaise. Ramène ton peuple à l'amour de la vérité et à une vie de prière et de sanctification au nom de Jésus. Que la crainte de l'Éternel remplisse les cœurs et que la gloire soit manifestée dans ce pays. Seigneur, restaure le véritable évangile de puissance, d'amour et de justice dans ce pays. Oh Dieu, opère toi-même ton cri divin, que par la puissance de ta main, Papa, les maisons de prière véritables demeurent, Papa. Et les cavernes de voleurs soient détruites au nom de Jésus. Que les marchands d'illusions et les vendeurs de miracles soient chassés au nom de Jésus. Que les hôtels et tout arsenal de tromperie et de trafic soient renversés et que ton puissant nom, les maisons de prière soient rebâties par toi, en toi et pour la gloire de Dieu. Délivre tes brebis, Papa, des enclos des loups et conduis-les toi-même, Papa, vers des verts pâturages où ils seront, Papa, sainement paix au nom de Jésus. Et pure tes serviteurs et pure tes enfants comme on épure l'or et l'argent, Père, afin qu'ils soient rendus capables de t'offrir un culte agréable. Que la crainte de l'Éternel soit rétablie dans les cœurs des serviteurs de Dieu, des fidèles et des hommes au nom de Jésus. Père, tu as tant aimé ce monde, mais beaucoup d'hommes ne le savent pas encore. Oh Dieu, fais souffler un vent de repentance qui atteigne sans déception les cœurs des peuples de cette nation au nom de Jésus. Laisse, ô Père, que ton esprit, tes enfants croissent en stature, en grâce, en sagesse, et qu'ils soient formés profondément et entrés dans l'amour de Jésus, afin de vivre pleinement ton amour merveilleux. Et ainsi, ils sauront aimer leur prochain comme eux-mêmes. Que ce débordement d'amour par Jésus soit vu et perçu autour de chacun de tes enfants dans ce monde, afin que l'impie s'écrie: Jésus est vivant, Jésus, je viens. Amen. Ta parole nous dit que c'est toi qui attires, ô Christ. Ô Père, c'est toi qui attires. Dans ce pays, en cette saison, étends ta main d'amour et ramène à Christ des multitudes au nom de Jésus. Nous vivons une situation de l'heure. Nous allons terminer par élever nos voix
pour les autorités de ce pays et particulièrement pour les décrets qui sortent par rapport à l'Église. Amen. Père, nous avons prié pour un ordre divin rétabli dans ton Église locale. Déjà, nous voyons souffler un vent, Père. Nous savons par tes enseignements que tu peux te servir de quiconque pour agir dans tes desseins. Tu as utilisé Nebuchadnezzar, Papa, pour ramener ton peuple de son égarement. Tu as utilisé le roi Cyrus, Père éternel, pour faire rebâtir ton temple et sa muraille. Et Artaxerxès, Père éternel, pour susciter Esdras. Et pourvoir, Père éternel, pour sa mission de rétablissement de ton culte. Alors, Père, nous savons que tu peux utiliser le bras de l'autorité administrative. Ta parole déclare, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit, ô Père éternel. Nous déclarons au Père que l'assainissement et l'affermissement de l'église locale vient de toi et se fera entièrement sous le contrôle et la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous déclarons que Jésus-Christ est et reste le seul maître de cette œuvre d'assainissement et d'affermissement de l'église locale au nom de Jésus. Nous soumettons corps, âme et esprit de toute personne impliquée dans ce processus décisionnel ou d'exécution, captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Depuis la plus haute instance administrative jusqu'aux autorités traditionnelles des localités, et chacun en ce qui le concerne et les missions qui lui sont conférées dans ce processus, nous amenons leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons les forteresses de leur raisonnement, les réflexions et les décisions qui s'opposent à la connaissance et à la crainte de Dieu. Et nous abaissons leur hauteur d'arrogance et d'orgueil. Nous alignons leur esprit humain à l'esprit de la charge, éclairé par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Nous les aspergeons du sang de Jésus et déclarons au nom de Jésus que tout autre esprit qui influence leurs pensées jusqu'à ce jour fléchit les genoux et recule devant le seul maître de ce processus, le Seigneur Jésus. Selon ce que la parole dit, il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Nous déclarons que toutes ces interventions, que leurs pensées, leurs écrits, leurs paroles, leurs actions sont soumises à l'initiative et au contrôle du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh Dieu, accorde-leur la sagesse divine pour discerner ce qui est juste. Protège les cœurs et les esprits de toute influence négative. Père, préserve les décideurs et les exécutants impliqués dans ce processus de toute forme d'influence malveillante, tribalisme, favoritisme ou clientélisme. Donne-leur de prendre des décisions éclairées par ton amour, ta justice et ta sagesse au nom de Jésus. Que chacun d'eux agisse sans favoritisme ni clientélisme au nom de Jésus. Que leurs jugements soient impartiaux et alignés avec les principes de Dieu. Que la justice et l'équité règnent sur ce processus administratif au nom de Jésus. Nous déclarons que toute forme de partialité est démantelée au nom de Jésus. Que l'esprit de division est réprimé. Que l'esprit d'antéchrist ne prévaudra point dans ce processus d'assainissement au nom de Jésus. Nous déclarons conformément à la parole de Dieu que tout complot inique fourbi contre l'église de réveil est voué à l'échec. Toute arme forgée contre la justice de Dieu est sans effet. Le Seigneur est fidèle. Il nous affermira et nous protégera contre le malin au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants au Dieu de gloire parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Oh Père éternel, nous savons que tu as entendu nos prières. Amen. Tu as entendu nos proclamations. Amen. Et Père éternel, tu opéreras selon ta promesse. Et après cela, nous ferons un Cameroun assaini, affermi, selon le modèle divin, au nom puissant de Jésus. Amen. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Alléluia.
Nous allons prier pour l'assainissement et l'affermissement. Selon David, Psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Père, je prie et je demande qu'à l'instar de ton fils David, l'homme selon ton cœur, que tout être humain et toute part humaine en chacun de ton cœur, que tout être humain de tes enfants soit animé d'un profond désir d'avoir un cœur pur et un esprit renouvelé et bien disposé, afin d'être capable de te rendre un culte agréable et sacerdotal au nom de Jésus. Que l'église locale, lieu d'assemblement de tes enfants, pour te rendre culte partout sur cette terre et dans ce pays, soit véritablement au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous prions pour un lieu de transformation par le renouvellement de l'intelligence, par l'enseignement de l'évangile de vérité et la quête de la connaissance de Dieu. Oh Dieu, un lieu de bâtissement en chaque enfant, un caractère chrétien et une mentalité du royaume de Dieu à l'image de Christ au nom de Jésus. Père, nous prions pour un lieu où la soumission au Saint-Esprit est enseignée, encouragée, pratiquée afin de vivre la manifestation de son fruit et de ses dons au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, un lieu où la crainte de l'Éternel est suscitée en chacun et exprimée par plusieurs, afin que la sagesse divine soit le partage pour vous au nom de Jésus. Oh Dieu, Père, nous prions pour un lieu de vie transformé, d'amour, de communion fraternelle, d'entraide, dans la paix, dans la joie et la charité au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, un lieu de croissance spirituelle et d'unité, un lieu où les enfants deviennent des fils puis des disciples au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous crions devant toi pour un lieu de délivrance, de guérison, de provision, de prophétie, et les héritiers du Père et du Fils apprennent à posséder et à jouir de leur héritage divin au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions à toi, nous crions, oh Dieu, pour un lieu de prière et d'adoration, et non un lieu de trafic en tout genre au nom de Jésus. Père, un véritable lieu qui prépare et par l'époux du Seigneur, l'église de Jésus, l'église au corps du Christ au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te demandons de purifier l'église locale. Fais le tri toi-même dans chaque localité. Enlève tout ce qui est impur, fausse, corrompu, au nom ou non conforme à ta volonté au nom de Jésus. Que le feu divin qui purifie tout et consume tout ce qui n'est pas de toi embrasse l'église locale et pour les autels iniques, ôte de leur position les faux ministres, confond les faux ministères et que les fausses doctrines soient exposées au nom de Jésus. Que l'église locale ne soit plus un sujet de réalité de ton saint nom, ni une source d'opprobre pour ton royaume. Affermis et établis fermement tes ministres et tes serviteurs qui jureront en toute humilité et en complète soumission au Saint-Esprit leur rôle dans le perfectionnement des saints et l'édification
de ton corps au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour que l'église locale marche dans l'unité au nom de Jésus. Père, nous renforçons les lieux fraternels entre les membres et les communautés locales au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, accorde à chaque communauté chrétienne une croissance spirituelle, solide, fondée sur ta parole. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, enfin nous te demandons et nous te prions, fais de l'église locale une église glorieuse, sainte et sans tache, irréprochable, reflétant ta gloire et ton amour dans la nation camerounaise, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Yahweh, Sabaoth. Seigneur, nous proclamons que tu es le Dieu souverain des nations. Amen. Nous dénonçons et rejetons des œuvres de fraude et de précarité de toutes sortes. Amen. Nous déclarons que ton règne, ta justice, ta paix s'établit dans le domaine économique. Les richesses des injustes sont transférées aux justes et que tu donnes à ton peuple la sagesse pour prospérer. Amen. Nous brisons tout esprit de confusion et appelons ton ordre divin à s'établir au nom puissant de Jésus. Amen. Nous déclarons que cette nation est bénie. Amen. Prospère. Nous proclamons la fin des œuvres des ténèbres. Nous proclamons la victoire éclatante. Oh, nous croyons à ce que notre Père va faire. Tu relèves notre nation pour ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons le Cameroun assaini. Nous déclarons le Cameroun restauré. La volonté, la puissance de notre Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'il y a des femmes du mouvement Esra? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont un sens du devoir? Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont accompli quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer? Au moment où la femme de Dieu est à genoux, je veux qu'on tende la main vers elle. C'est vraiment la personne à qui tu as parlé pour que nous soyons bénis comme nous sommes bénis. S'il te plaît, élève ta voix. Oui, que le Seigneur continue à la ramener. Nous avons découvert une sagesse dans la vie de cette femme. Élève ta voix. Qu'elle soit ramenée. Que tout ce qu'elle a dépensé depuis la France, jusqu'ici, que le Seigneur nous Thank you.
n'ont rien compris. Ont même promis qu'ils devaient venir. Mais il n'y a pas de problème. Dans la vie, il y a toujours ceux qui prennent le mouvement en retard. Alléluia. On ne peut pas les en vouloir. Parce que le thème de cette année, c'était le reste de quoi? Le reste de l'éternel. Si on était nombreux, si on était remplis ici, ce n'est pas le reste. Alléluia. Ma prière maintenant, c'est que toi qui restes, s'il te plaît, garde ce que tu as reçu. Amen. D'ailleurs, je promets une chose, c'est que pour la traversée, le mouvement Ezra sera représenté et nous allons posséder les portes de 2025. Je donnerai 1 heure, n'est-ce pas? Donc la femme de Dieu pourra s'attendre avec son équipe. Ezra soit représenté pendant la traversée. Je suis dans le ministère. Je n'ai jamais vu quelqu'un animé d'un fardeau aussi profond pour la nation. Voilà pourquoi si on s'amuse à ne pas prier pendant les veilles de 2000 ou alors à l'aube des portes de 2025, je vous assure, on aura manqué quelque chose. Donc garde le feu que tu as là. Amen. Et nous allons davantage travailler. Et là-bas, même s'il y a quoi, même s'il y a des mestages, on ne gère pas le délestage. Parce qu'il faut que 2025 soit différent. Amen. Tout ce qu'on a relâché aujourd'hui, amplifié pendant cette grande nuit, que cela se matérialise, que cela s'accomplisse dans notre vie. Amen. De Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour